Bon ben voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et c'est le retour. Bref, vous avez compris, c'est la Ligue des Champions. Alors en plus, je n'ai même pas à la chanter cette chanson parce que c'est le troisième tour préliminaire. Et au troisième tour préliminaire de qualification pour la Ligue des Champions, eh ben on chante même pas l'hymne national, non. Enfin l'hymne national, l'hymne de la Ligue des Champions. Bref, parce que ça se joue directement en barrage. Mais bref, quoique c'est pour vous parler un petit peu des performances des trois Algériens concernés par la Ligue des Champions. Trois principaux Algériens concernés par cela. On commence avec, alors il y a ce match avec Feyenoord-Fenerbahçe, gros match, et puis Nice-Benfica. Alors Feyenoord, c'est pour Hadj Moussa seulement, puisque je rappelle que Zerouki a quitté comment ça s'appelle? A quitté le Feyenoord, c'est ça? Et puis, pour Nice, il y a deux Algériens qui sont concernés. C'est bien sûr Hicham Boudaoui et Badardine Bouanani. Les deux sont toujours ici à Nice. Et ce, malgré les rumeurs de transfert qu'il y a eu pour Boudaoui, alors que Bouanani, on parlait de lui peut-être sur un départ, et finalement, peut-être qu'il veut s'imposer à Nice. En tout cas, si on se réfère à la saison dernière, Francaise, entraîneur de l'OGC Nice, aimerait lui donner plus de temps de jeu. La preuve, il lui en a donné beaucoup vers la fin. Et il y a eu quelques bonnes performances de Bouanani à la fin de saison passée, notamment un but et une passe décisive, ou deux passes décisives, je ne me rappelle plus exactement, face au Paris Saint-Germain. Donc, commençons. Alors, ce qu'on peut retenir, alors une victoire 2-1 de Feyenoord face au Fenerbahçe, une défaite 2-0 de Nice face à Benfica. Je rappelle que c'est les matchs allés. Il restera encore des matchs retour qui se feront la semaine prochaine, soit le mardi, soit le mercredi. Et puis, ce n'est pas avec ce tour-là que vous qualifierez, c'est pour aller en barrage. Et ensuite, en barrage, vous rejouerez encore deux autres matchs aller-retour pour éventuellement se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions. Alors, commençons avec Feyenoord, Hadj Moussa. Hadj Moussa qui est buteur, Hadj Moussa qui lance bien sa saison, débute bien sa saison, peut-être le premier match officiel de Feyenoord, de Feyenoord, tout simplement. Le Feyenoord qui, je rappelle, avait fini huitième de finaliste. Huitième de finaliste de la dernière Ligue des Champions, éliminé par le Bayern de Munich, avec, il me semble bien, de très bonnes performances au Bayern de Munich, a éliminé l'AC Milan. Cette équipe de Feyenoord qui avait joué face donc, à Fenerbahçe, le Fenerbahçe du sélectionneur José Mourinho, avec des joueurs tels que, il y avait quand même des bons joueurs, il y a déjà Skriniar, il y a Amrabat, il y a En-Nesyri. Alors, de l'autre côté de Feyenoord, il y a quand même, il y avait un 4-3-3 avec Bosz, Watanabe, Ahmedhodzic et Lutomba. Dans le trio au milieu, c'était Wang, Timber et Steying. Hadj Moussa en ailier droit, Weda en pointe et Sawar en ailier gauche. Donc voilà. Et puis pour Fenerbahçe, ça jouait plus en 3-4-1-2 ou 3-5-2 en tout cas. Cette équipe donc de Feyenoord a ouvert le score sur un but contre son camp de Mouldour, 1-0 à la mi-temps. Ils avaient fait le plus dur et puis Fenerbahçe a égalisé par l'intermédiaire de Sofiane Amrabat à la 86e minute et puis Hadj Moussa qui marque le deuxième but à la 91e minute. Hadj Moussa, buteur. Qu'est-ce qu'a fait Hadj Moussa? Il a eu l'une des meilleures notes du match, hein, en tout cas la meilleure note. Et puis, il permet quand même d'avoir ce but de la victoire. Et ça fait plaisir quand même, hein, de voir ça, de se dire, ah, bah tiens, pour une fois qu'il va y avoir un Algérien qui va réussir à faire gagner les siens. Et ça, c'est très, très important. Je rappelle quand même que Feyenoord a aussi perdu Pechao qui était quand même un des gros espoirs de Feyenoord. Et pourtant, Fenerbahçe aurait pu égaliser avant la pause.
un but hors jeu de Youssef En-Nesyri. Et puis, malgré qu'il y a eu l'égalisation, il y a eu donc cette défaite de Buzyn qui fait mal. Je rappelle d'ailleurs que Feyenoord, si elle se qualifie, elle affrontera le vainqueur entre Nice et Benfica. Hadj Moussa, il a beaucoup été sur son côté droit, il a beaucoup insisté, il quitte vraiment pas son côté droit. C'est ça un petit peu c'est un ailier qui va rester dans ce côté droit, essayer de rentrer pour éliminer. C'est vraiment un pur ailier. Voilà. Puis il a quand même eu 2 tirs, il en a eu un cadré, un but. Il a beaucoup tenté certains dribbles, ça n'a pas forcément été une réussite pour lui. Une passe clé qu'il a offerte, 2 centres qu'il a tenté, une passe longue qui a été réussie. Il y a certains duels au sol qu'il a remportés, mais beaucoup de duels au sol ratés. 11 pertes de balles, 2 fautes, une faute subie pour Hadj Moussa. C'est un bon match, un match même correct, je dirais. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour le match retour? Attention, parce que Feyenoord va se déplacer dans le chaudron de Fenerbahçe. Oui, à Istanbul, on sait que c'est difficile le déplacement. L'ambiance est très très intense. Et Fenerbahçe qui veut retrouver la Ligue des Champions, la phase finale en tout cas la Ligue des Champions, va tout faire. Et Mourinho, avec son vice, il va peut-être essayer de faire monter la tension, même si ce n'est plus le Mourinho du Real Madrid et de l'Inter Milan et de Chelsea. On le sait, ce Mourinho-là est, on peut le dire, en fin de cycle. Il est même dépassé maintenant, il ne peut plus entrer de grands clubs, mais il peut toujours ramener dans un match comme ça un petit peu sa patte. Bon, voilà un petit peu pour Hadj Moussa, c'est très bien pour Hadj Moussa, honnêtement, bravo à lui. Boudaoui et Bouanani, alors l'OGC Nice perd 2-0 face à Benfica. Un but de Florentino Luis à la Ivanovic, pardon, à la 53e minute et Luis à la 88e minute. 2-0, c'était à l'Alliance Riviera, pardon, et l'OGC Nice qui a perdu, qui s'incline et qui compromet clairement ses chances pour se qualifier. De toute façon, l'OGC Nice, j'ai l'impression que voilà, la marche était vraiment trop haute. Dès qu'on a vu que c'était Benfica, on savait que ça allait être quasiment impossible pour eux. Parce que le Benfica, c'est une équipe qui a dérangé, mais les grosses nations, le Barça a souffert face à Benfica. C'est pas n'importe qui le Benfica, les amis. C'est pas n'importe qui. Ils se sont fait d'ailleurs éliminer en 8e de finale par le Barça. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, ce n'est pas une surprise. Même que l'OGC Nice, si elle avait perdu seulement que 1-0, ça aurait pu même leur laisser un petit peu d'espoir en vrai. Pourtant, cette équipe de Nice, voilà, était avec un 3-4-3 avec un Boudaoui accompagné de Morgan Sanson. Morgan Sanson qui est sorti sur blessure après 28 minutes de jeu. Donc, il a fallu qu'il soit remplacé par Tom Louchet, qui n'a pas fait un très bon match. Boudaoui a été le seul qui a surnagé dans ce collectif avec 2 passes clés qu'il a tentées, certaines passes longues qu'il a essayé. Il joue beaucoup des longs ballons. Ça n'a pas été forcément une réussite. Il a beaucoup tenté des tirs de loin. Malheureusement, ça n'a pas été cadré. Il a souvent été plus sur le côté gauche pour essayer d'apporter son soutien à Melvin Barnes, qui a complètement souffert, que ce soit Melvin Barnes ou Tom Louchet, ça n'a pas du tout été une réussite. Et d'ailleurs, voilà, Mofi, qui n'a pas été bon non plus, il a quasiment été inexistant dans cette rencontre. Bouanani, c'est pas mieux, sorti à la 79e minute. Seulement un tir, aucun dribble réussi. 2 passes clés, certes, mais rien à montrer. Aucun duel au sol remporté. Une faute. Pas grand-chose à tirer sous la dent pour Bouanani, qui a été placé quand même en tant qu'ailier droit, donc son poste de prédilection, qui n'avait pas à devoir faire des retours défensifs, parce qu'il ça jouait dans une défense à 3. Il y avait Jonathan Klaus et Mendy, Antoine Mendy, qui était là pour faire en sorte de couvrir le côté droit. Et malheureusement, ça n'a pas été une grande réussite pour les coéquipiers de Bouanani et de Boudaoui. Bouanani, c'est un bon Boudaoui, pardon, c'est un bon match. Bouanani, c'est un mauvais match. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ça. Nice qui compromet clairement ses chances et qui va peut-être devoir aller jouer à l'Europa League encore une fois. Hein. Mais quand on voit que l'Europa League, ils ont déjà fini dernier, 36e sur 36 en Europa League, je me demande s'ils ont le niveau. En tout cas, est-ce peut-être la saison de trop pour Boudaoui, qui lui maintenant est là depuis
depuis 2019 quand même. Ça va être quasiment sa 7e saison avec le club niçois. En tout cas, voilà un petit peu ce que j'avais à dire hein, pour les performances des Algériens concernées en qualification pour la Ligue des Champions. Si on prend les autres matchs, il y avait une victoire 3-1 de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Lech Poznan. Je pense que c'est un club polonais si je ne me trompe pas. 0-0 entre Ludogorets et Ferencvaros. Salzbourg, Club Brugge avec une victoire de Club Brugge 1-0 à l'extérieur. Keirat qui bat Slovan Bratislava 1-0. Pafos qui crée l'exploit en battant le Dynamo Kiev 1-0. Les Glasgow Rangers qui gagnent Victoria Plzen 3-0. Malmö et Copenhague 0-0. Et enfin Karabag et Skrenjidija 1-0 pour Karabag. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez les amis. Tahel Jazer et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée. À Palestine Chouhada. Assalamu alaikum.